Une belle initiative pour terminer. Connaissez-vous l'art équitable? C'est ainsi qu'on pourrait baptiser l'œuvre d'un certain Renzo Martens. Il s'agit d'un artiste néerlandais qui scanne des œuvres d'artistes congolais. Ensuite, il les moule à Amsterdam avec du chocolat, oui, il les moule avec du chocolat et puis il renvoie l'argent de la vente en République démocratique du Congo. C'est un reportage d'Ulrika Deisler. Ici, tout est en chocolat et ça sent bon. Si bon d'ailleurs que certains ont visiblement du mal à résister. Ces sculptures, dont certaines atteignent 1,60 m, sont nées au Congo, dans l'imagination de travailleurs d'une plantation de cacao qui ne pensaient pas devenir sculpteurs, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un artiste hollandais. Au Congo, les gens ne peuvent pas vivre de leur travail dans les plantations de cacao. Ça fait un siècle qu'ils essayent. Mais peut-être l'art est-il la solution. L'art, qui par essence signifie avoir une position distancée et critique par rapport au monde, leur permettra peut-être de mieux vivre. Ces artistes congolais ne pouvant pas venir en Europe, Renzo Martens a décidé d'installer un atelier chez eux, au bord du fleuve Congo. C'est avec l'argile du fleuve qu'ils ont sculpté les œuvres destinées à la galerie berlinoise. Mais l'atelier étant situé à plusieurs jours de toute grande route, impossible d'acheminer les sculptures jusqu'en Europe. Renzo Martens a finalement contourné le problème grâce à la technologie. Chaque sculpture a été scannée en 3D et c'est à Amsterdam, le plus grand port chocolatier du monde, que les copies ont ensuite été réalisées par des maîtres chocolatiers, en chocolat provenant exclusivement du Congo. Les inégalités dans le monde ne diminuent pas. Admettons que c'est le sujet d'une expo à Venise. C'est cette ville-là que l'expo va enrichir. Moi, je souhaite que les Congolais gagnent plus d'argent à travers un art qui a pour thème l'inégalité. Les attentes des artistes congolais sont grandes. 40 € pour une petite tête, 10 000 pour une grande sculpture. Des prix qui non seulement leur permettent d'avoir un revenu décent, mais aussi d'être reconnus comme artistes. Tout comme il y a un siècle, quand Picasso et Miro puisaient leur inspiration dans l'art africain. Renzo Martens a-t-il la folie des grandeurs? La question peut se poser, mais son travail a le mérite de provoquer la rencontre entre les plus démunis et les riches marchands d'art. Nous vivons aux dépens de ceux qui travaillent pour presque rien. Avec ce centre artistique que nous avons ouvert au Congo, nous visons l'égalité. Il faut que les bénéfices générés par l'art profitent aux artistes au Congo et pas seulement à ceux de la si belle ville de Berlin. Ceux qui sont parvenus jusqu'à Berlin n'ont besoin que d'une chose, ouvrir grand leurs yeux et avoir du flair pour finir par être découverts.